Ma famille m'a invité dans un restaurant chic pour ma baby shower. Quand je suis arrivée, la table était vide, à l'exception d'une seule lettre. Ta sœur a perdu son bébé, et tu penses mériter d'être heureuse? Nous coupons les ponts avec toi. Rends-nous chaque dollar que nous avons dépensé pour t'élever. Une semaine plus tard, ils ont reçu une facture de ma part. Mary Hamilton prit une profonde inspiration tandis qu'elle préparait sa tisane dans la cuisine de son appartement de Chicago, où la lumière matinale du soleil entrait à flot. Sentant une oppression dans son abdomen, elle posa doucement la main sur son ventre arrondi. Être enceinte de 5 mois était l'un des moments les plus heureux de sa vie. Comment t'y sens-tu? David, son mari, l'enlaça par derrière et lui baisa l'épaule. Un peu fatiguée, mais heureuse, sourit Marie. Je prévois d'aller voir le lieu pour la baby shower aujourd'hui. Maman a dit qu'elle avait choisi l'endroit parfait. Une tension momentanée traversa le visage de David. Je suis surpris que tes parents l'organisent. Oui, moi aussi, j'ai été surprise, répondit honnêtement Marie. Après la fausse couche de Caitlin, mes parents étaient très affligés. Marie contemplait la silhouette de Chicago depuis sa fenêtre. Penser à sa famille réveillait des émotions compliquées. On avait toujours attendu d'elle qu'elle soit la fille forte, tandis que sa sœur Caitlin était fragile depuis l'enfance, et l'attention de la famille était constamment centrée sur elle. Même après avoir obtenu son diplôme universitaire, Marie était restée à la maison pour s'occuper de sa sœur malade tout en travaillant pour subvenir aux besoins de la famille. Elle avait sacrifié à plusieurs reprises des opportunités professionnelles et des chances d'étudier à l'étranger pour sa famille. Ses parents disaient « Marie est forte, elle s'en sortira », feignant de ne pas remarquer ses sacrifices. Il y a 3 ans, alors que sa carrière dans l'immobilier commençait à décoller, Marie tomba amoureuse de son collègue David, et ils se marièrent l'année dernière. C'était la première fois qu'elle donnait la priorité à son propre bonheur, et maintenant elle attendait son premier enfant tant désiré. Apparemment, sa famille célébra la grossesse de Marie, mais sa mère, Elisabeth, avait dit en secret « Caitlin aurait dû avoir un enfant avant toi ». Caitlin avait épousé Jason, un médecin, 2 ans auparavant et avait voulu tomber enceinte immédiatement, mais n'avait pas réussi à concevoir. Après que Marie eut annoncé sa grossesse, miraculeusement, Caitlin tomba également enceinte. Ses parents étaient fous de joie et accordèrent plus d'importance à la grossesse de Caitlin qu'à celle de Marie. Marie souhaitait sincèrement le bonheur de sa sœur et minimisa la joie de sa propre grossesse pour soutenir sa sœur. Cependant, durant le 6e mois de grossesse de Marie, Caitlin fit soudainement une fausse couche. Toute la famille fut profondément attristée, en particulier ses parents, qui devinrent obsédés par Caitlin. Lorsque Marie tenta de parler de sa baby shower à ce moment-là, sa mère la rejeta froidement en disant « Ce n'est pas le moment de penser à ce genre de choses ». Pourtant, une semaine plus tard, ses parents la contactèrent en disant « Nous avons organisé une baby shower pour toi ». Marie fut surprise et reconnaissante, mais sentit que quelque chose n'allait pas. « Les familles sont compliquées, David », dit Marie en serrant la main de son mari. « La tienne particulièrement », répondit franchement David. « Ils ne sont pas justes avec toi. On dirait qu'ils ne réalisent pas tout ce que tu as sacrifié pour eux. » « C'est la famille », s'excusa Marie, comme d'habitude. Ils ont leur propre façon de montrer leur amour. David ne dit rien, mais l'inquiétude se lisait dans ses yeux. Il craignait que Marie continue à se sacrifier pour sa famille, mais connaissant la force et la patience de sa femme, il respecta son jugement. Quel est le programme pour aujourd'hui? David changea de sujet. Maman a appelé. Elle a réservé au Blue Sky, le restaurant le plus réputé de Chicago. Je vais la retrouver pour discuter des préparatifs de la baby shower. C'est merveilleux, répondit David avec un sourire. On dirait que ta famille reconnaît enfin ton bonheur. Marie sourit, mais au fond, quelque chose la troublait. Elle était mal à l'aise face au changement soudain d'attitude de ses parents. Mais aujourd'hui, c'était la réunion de planification de la baby shower qu'elle attendait tant. Après des années à vivre selon les attentes de sa famille, Marie voulait croire que le jour où elle recevrait des bénédictions pour elle-même était enfin arrivé. Marie gara sa voiture devant le Blue Sky, un restaurant de luxe dans le quartier de River North à Chicago. La ville vibrait en cet après-midi de week-end, mais son cœur était agité. Pourtant, elle esquissa un sourire en sortant de la voiture et prit une profonde inspiration. Sa robe de maternité bleu clair mettait en valeur ses yeux, qui brillaient sous le soleil printanier.
Quel restaurant charmant, murmura Marie pour elle-même. Elle avait des sentiments mitigés quant au fait que ses parents aient choisi un restaurant aussi luxueux pour elle. S'étant sentie comme une seconde priorité dans sa famille pendant des années, elle n'arrivait pas à croire à cette soudaine attention. En entrant dans le restaurant, elle fut accueillie par des décorations élégantes et une atmosphère raffinée. Des lustres en cristal brillaient au plafond, et des tables avec des nappes blanches étaient soigneusement disposées. Une réservation au nom de Hamilton, demanda poliment l'hôtesse. Oui, répondit Marie, pour une baby shower. Bien sûr, nous vous attendions, sourit chaleureusement l'hôtesse. Nous avons préparé un salon privé. Par ici, s'il vous plaît. Marie suivit l'hôtesse dans un couloir tranquille, à l'écart de la salle à manger principale. Sentant les battements du cœur de son bébé, elle se sentit remplie de gratitude pour cette journée. Après des années à servir sa famille, elle avait enfin son propre jour de célébration. Nous y sommes. L'hôtesse s'arrêta devant une porte décorée et sourit à Marie. Félicitations. Merci, répondit sincèrement Marie. Après le départ de l'hôtesse, Marie prit une profonde inspiration. Ses parents, sa sœur et ses amis devaient attendre derrière la porte. Le cœur rempli de joie et d'attente, elle tendit la main vers la porte, s'attendant à entendre « Félicitations, Marie ». Quand elle ouvrit la porte, son sourire se figea. La pièce était vide. Il n'y avait qu'une table avec une nappe blanche et une petite enveloppe dessus. Pas de décoration, pas de mots de félicitations, seul le silence l'accueillit. Qu'est-ce que c'est ? Marie entra dans la pièce, confuse. S'était-elle trompée d'heure ? Elle vérifia son téléphone, mais c'était bien l'heure convenue. Les mains tremblantes, elle ramassa l'enveloppe sur la table. Son nom était écrit de la main de son père. L'anxiété lui serra la poitrine. En ouvrant l'enveloppe, elle trouva une note et plusieurs feuilles de papier. Marie déplia la note et commença à lire. Pour Marie. Maintenant que Caitlin a perdu son bébé, tu n'as pas le droit d'être heureuse toute seule. Nous avons décidé de mettre fin à notre relation avec toi. Nous voulons que tu rembourses tout l'argent que nous avons dépensé pour t'élever et t'éduquer. Une facture détaillée est jointe. C'est notre dernier mot pour toi. Robert et Elizabeth. La couleur quitta le visage de Marie. Sa vision se brouilla et elle se sentit prise de vertige. Elle s'effondra sur une chaise proche. Les mains tremblantes, elle sortit la facture jointe. Elle détaillait minutieusement. Frais de scolarité de la maternelle à l'université, dépenses alimentaires pendant 18 ans, frais médicaux et plus encore, pour un total de. C'est une blague. Marie regarda le papier avec incrédulité. Elle sentit une douleur dans sa poitrine et ne pouvait plus respirer. Son bébé bougea en elle, la ramenant à la réalité. Soudain, la porte s'ouvrit et un serveur inquiet passa la tête. « Madame, tout va bien ? Les autres invités vont-ils arriver ?» Marie se leva, essayant de cacher sa détresse. « Non, il semble qu'ils ne viendront pas. S'il vous plaît, annulez la réservation. »« Bien sûr. Voulez-vous commander quelque chose à manger ? » Non merci. Après le départ du serveur, Marie se rassit, fixant la lettre et la facture. Elle n'était pas consciente des larmes qui coulaient sur ses joues. Jamais de sa vie elle ne s'était sentie aussi trahie et abandonnée. « Pourquoi ? » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi ferait-il ça ?» Marie s'était toujours dévouée à sa famille. Même après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle avait sacrifié sa carrière pour rester à la maison, s'occupant de sa sœur malade tout en travaillant pour subvenir aux besoins de la famille. Elle avait renoncé à son rêve d'étudier à l'étranger et avait donné la priorité au bonheur de sa famille sur ses propres désirs. Et maintenant, juste au moment où elle avait enfin trouvé son propre bonheur, voilà comment il la traitait. Marie trouva finalement la force de se lever. Elle rangea soigneusement la facture et la lettre dans son sac et sortit en titubant du restaurant. Dehors, elle vit une voiture familiale de l'autre côté du parking. C'était la voiture de ses parents, et à côté se tenaient ses parents et sa sœur. Ils avaient observé sa réaction. Marie s'arrêta net. Quand ses parents et sa sœur la virent, ils montèrent dans leur voiture sans un mot et sans haleine. Au dernier moment, Caitlin se retourna et leurs regards se croisèrent. Il y avait de la tristesse et du regret dans ses yeux, mais elle ne dit rien non plus en montant dans la voiture. La vision brouillée par les larmes, Marie retourna à sa voiture. Assise sur le siège,
elle appuya son front contre le volant et éclata en sanglots incontrôlables. Son bébé bougea de nouveau, et elle posa instinctivement la main dessus. « Tout va bien, mon bébé, » murmura-t-elle. « Tu as maman et papa. C'est suffisant. » Avant de démarrer le moteur, Marie prit une profonde inspiration pour calmer ses émotions. Elle envisagea d'appeler David, mais n'était pas encore prête à gérer ses sentiments. À la place, elle décida de rentrer directement chez elle. Pendant qu'elle conduisait, la colère et la tristesse se mêlaient dans le cœur de Marie, mais en dessous, quelque chose qui ressemblait à de la détermination commença à poindre. J'en avais assez supporté. J'avais assez sacrifié. Il est temps de mettre un terme à tout ça, dit-elle à voix basse. En pensant à la facture que ses parents lui avaient envoyée, les souvenirs l'envahirent. Comment elle les avait secrètement soutenus lorsque les investissements de son père avaient échoué et que la famille traversait des difficultés financières. Comment elle avait pris soin de sa mère sans compensation pendant sa maladie. Comment elle avait couvert les coûteux traitements médicaux de Caitlin, ses propres rêves et son temps sacrifié pour la famille. Une facture. Marie ne put s'empêcher de sourire. C'était un sourire teinté de tristesse mais avec une force cachée à l'intérieur. S'il m'envoie une facture, il est peut-être temps que je leur en envoie une aussi. Au moment où elle arriva à son appartement, une nouvelle détermination avait fleuri dans le cœur de Marie. Il n'y avait plus de larmes. La force résidait dans ses yeux. Bien que blessée par les actions de sa famille, elle avait décidé de se défendre, pour elle-même et pour son bébé. Marie, que s'est-il passé ? David sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas en voyant le visage de sa femme. Marie ferma silencieusement la porte et entra dans le salon. Son expression était dure, ses yeux rouges et gonflés, mais une nouvelle lueur de détermination y brillait. Ce n'était pas une baby shower. Marie sortit l'enveloppe de son sac avec des mains tremblantes. C'était le cadeau de ma famille. David prit l'enveloppe avec une expression confuse et commença à lire le contenu. Au fur et à mesure de sa lecture, son visage devint rouge de colère. Incroyable! Ils sont fous! David était furieux. Comment des parents peuvent-ils faire ça à leur propre fille? Marie s'assit sur le canapé, se couvrant le visage de ses deux mains. Les émotions qu'elle avait refoulées pendant si longtemps éclatèrent d'un coup. J'ai toujours été là pour eux, dit-elle en pleurant. Même après l'université, j'ai sacrifié ma carrière pour rester à la maison. J'ai renoncé à mon rêve d'étudier à l'étranger pour payer les frais médicaux de Caitlin. Et pourtant, David s'assit à côté de Marie et la serra dans ses bras. Au fil des ans, il avait vu Marie se sacrifier pour sa famille, mais cette trahison dépassait toute imagination. Tu ne leur dois rien, dit David d'une voix basse mais ferme. Au contraire, ce sont eux qui te doivent. Ces mots réveillèrent un souvenir chez Marie. Elle leva soudain les yeux. Oui. Elle se leva lentement et se dirigea vers le bureau. David, peux-tu m'aider? De l'armoire du bureau, Marie sortit une grande boîte en carton étiquetée « Papier de famille ». Elle posa la boîte par terre et ouvrit le couvercle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda David avec des yeux curieux. « La preuve de ma relation avec ma famille au cours des 10 dernières années », répondit Marie à voix basse. Elle commença à sortir les documents un par un. Juste après mon diplôme universitaire, mon père a échoué dans ses investissements et a contracté beaucoup de dettes. Je leur ai donné la majeure partie de mon premier salaire pour qu'ils ne perdent pas la maison. Elle continua à sortir d'autres documents, relevés de virements bancaires, attestations de paiement, notes manuscrites, le tout organisé chronologiquement. Les traitements coûteux de Caitlin, les mensualités de l'hypothèque de mes parents, la restructuration de la dette de mon père après son échec commercial. J'ai tout payé en secret. David regarda les documents avec une expression de surprise. Tu as payé tout ça? Mary hocha la tête. Mon père était un homme fier. Il ne voulait pas que ses échecs financiers soient connus du monde, alors je les ai soutenus en coulisses tout en faisant semblant en apparence que c'était mon père qui payait tout. David essayait de comprendre la situation en examinant les documents un par un. Alors, ta famille pensait qu'elle était financièrement indépendante, mais en réalité, c'est toi qui la soutenais en coulisses. Oui, répondit Marie en organisant la montagne de documents. Mon père m'a demandé de garder mon soutien secret pour les autres membres de la famille à cause de sa fierté. Il a fait croire à ma mère et à Caitlin qu'il avait tout arrangé. David se prit la tête entre les mains. Mon Dieu! Et ils t'ont envoyé une facture pour...
Ironique, n'est-ce pas? Marius Gisan Surir Amr. En réalité, le montant que je leur ai versé est bien plus élevé. Elle sortit un autre dossier et le tendit à David. Il contenait un registre détaillé des dépenses des 10 dernières années. Le total s'élevait à... Pourquoi des registres aussi détaillés? Demanda David, surpris. Marie regarda par la fenêtre en répondant. Au début, c'était juste pour la gestion du foyer. Mais avec le temps, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Mon père acceptait mon soutien mais ignorait toujours mes contributions dans l'entreprise. Ma mère donnait la priorité à Caitlin sur moi et ne tenait pas compte de mes sentiments. Et Caitlin? Elle hésita. Caitlin ne le savait pas? Demanda David. Non, aucun d'eux ne le savait. Mon père me l'a fait promettre. Pour l'honneur de la famille, dit-il. Mary Sapira. Mais en y repensant maintenant, ce n'était pas pour l'honneur de la famille, mais pour protéger la fierté de mon père. David et Marie parlèrent toute la nuit. Les émotions étaient à fleur de peau, les larmes coulaient, et parfois, la colère éclatait. Mais au matin, une nouvelle détermination brillait dans les yeux de Marie. Je dois leur montrer la vérité, dit-elle, la résolution peinte sur son visage. Je ne les soutiendrai plus en secret. Je ne laisserai plus ma valeur être niée. David serra la main de sa femme. Que vas-tu faire? D'abord, je vais contacter un avocat, répondit calmement Marie. Je vais leur demander de documenter légalement tout le soutien financier que j'ai fourni à ma famille au cours des 10 dernières années, expliqua-t-elle plus en détail son plan. En même temps, je vais travailler avec un comptable pour créer des registres détaillés de mes dépenses pour eux. Je vais créer une facture qui liste tout. Le remboursement des dettes de papa, les frais médicaux de Caitlin, les mensualités de l'hypothèque de mes parents. Cherches-tu à te venger? Demanda David, inquiet. Marie secoua la tête. Ce n'est pas une vengeance. Il s'agit de révéler la vérité, de montrer à quel point ils ont été injustes avec moi, et surtout, de me libérer d'années de silence. À partir de ce jour, Marie passa à l'action. Elle contacta un avocat et un comptable de confiance et commença à organiser des registres détaillés de son soutien à sa famille. Chaque jour après le travail, elle passait des heures dans son bureau, examinant les anciens registres et trouvant les documents nécessaires. Une semaine passa et tous les préparatifs furent terminés. L'avocat de Marie avait préparé des documents légaux qui soutenaient ses affirmations, et son comptable avait complété une facture détaillant ses dépenses au cours des 10 dernières années. Le total était un chiffre stupéfiant, murmura Marie, fixant la facture. C'est ce que j'ai payé pour ma famille. David posa la main sur son épaule. Vas-tu vraiment envoyer ça? Marie répondit en regardant par la fenêtre, oui. Mais pas pour leur réclamer de l'argent. Je veux qu'ils connaissent la vérité. Elle joignit une lettre à la facture. Papa Mammon Caitlin. J'ai reçu votre facture. Voici ma facture pour vous. C'est un registre du soutien financier que je vous ai fourni au cours des 10 dernières années. Il comprend le remboursement des dettes de papa après son échec d'investissement, les frais médicaux de Caitlin, les mensualités de l'hypothèque et plus encore. Cependant, cette facture n'est pas une demande de paiement. Je veux seulement que vous connaissiez la vérité. Maintenant que vous avez décidé de m'abandonner, je ne vous soutiendrai plus en secret. Je vivrai ma vie et celle de mon enfant. Parce que je vous aime, je vous dis la vérité. Mary. Marie ferma lentement l'enveloppe contenant la lettre et la facture. Ses mains tremblaient, mais son cœur était fort et rempli de détermination. J'enverrai ça demain, dit-elle à David. Et ensuite, je commencerai une nouvelle vie. Cette nuit-là, Marie dormit paisiblement pour la première fois depuis longtemps. Son bébé bougeait énergiquement dans son ventre comme pour bénir la nouvelle détermination de sa mère. Tout va bien, mon bébé, murmura doucement Marie. Nous serons forts et nous vivrons entourés de personnes qui comprennent le vrai sens de la famille. C'était un mercredi matin pluvieux lorsque le facteur arriva à la porte d'entrée de la famille Hamilton. Robert ouvrit la porte et reçut l'enveloppe. Au moment où il vit le nom de l'expéditeur, son expression s'assombrit. « De qui est-ce » vint la voix d'Élisabeth depuis la cuisine. « C'est de Marie », répondit Robert à contre-cœur. Il apporta l'enveloppe dans le salon et s'assit sur le canapé. Élisabeth et Caitlin se rassemblèrent également autour de lui, poussés par la curiosité. Depuis la baby shower de la semaine dernière, il n'avait eu aucun contact avec Marie.
Ils s'attendaient à des paroles de colère ou à des supplications de leur fille, mais une réponse aussi prompte était inattendue. Ouvre la, insista Elizabeth. Tandis que Robert ouvrait lentement l'enveloppe et en sortait le contenu, une épaisse liasse de documents apparut. Au-dessus se trouvait une lettre manuscrite. La pièce devint silencieuse pendant qu'il lisait la lettre à haute voix. La voix de Robert tremblait lorsqu'il prononça les derniers mots. Il se tourna vers les documents qui suivaient la lettre. C'était une facture détaillée. Alors qu'il tournait les pages les unes après les autres, son visage pâlit. « Qu'est-ce que c'est » Élisabeth était confuse et arracha les documents à son mari. Elle commença également à lire et fut choquée par le contenu. « Est-ce que c'est vrai ? Marie nous a donné tant d'argent ?» Caitlin regarda aussi les documents et en prit quelques-uns. « Mes frais médicaux, dit-elle d'une voix tremblante. C'est Marie qui les a payés ? Papa ? Robert se couvrit le visage et s'affaissa. Après un long silence, il parla enfin. « C'est vrai, admit la voix basse. J'ai échoué dans mes investissements, et nous étions sur le point de tout perdre. Marie a proposé de nous aider. Sans son soutien, nous aurions aussi perdu cette maison. » Élisabeth était furieuse. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Pendant plus de 10 ans, je n'ai rien su. J'étais trop fière. » Les épaules de Robert s'affaissèrent. « Je ne pouvais pas admettre l'échec. Je ne voulais pas montrer de faiblesse à ma femme et à ma plus jeune fille. Et qu'avons-nous fait à une telle fille ? » Elizabeth sequela les documents. Pendant son moment de bonheur, nous l'avons rejetée. Regarde cette facture. Regarde ce que Marie a fait pour nous. Caitlin pleurait. Mes frais de scolarité, mes frais médicaux, ma sœur a tout payé. Elle tremblait en examinant chaque ligne de la facture. J'ai toujours pensé qu'à moi-même. Je ne savais pas ce que Marie avait fait pour moi. Elle ne l'a jamais mentionné. Robert, c'était notre accord. Pour l'honneur de la famille. L'honneur. Élisabeth éleva la voix. Pour ta fierté, n'est-ce pas ? Et maintenant, nous avons blessé notre fille. Au lieu de célébrer sa grossesse, nous avons fait une chose si terrible. Ses paroles se transformèrent en sanglots. Quels parents horribles nous sommes. Les trois restèrent assis en silence pendant un long moment. La facture et la lettre étalées sur la table basse révélaient la vérité de leur vie. Il faut contacter Marie, Caitlin fut la première à se lever. Il faut s'excuser, s'expliquer. Elle sortit son téléphone portable et composa le numéro de sa sœur, mais l'appel fut dévié vers la messagerie vocale. Elle ne répond pas. Elle laissa tomber les épaules. Bien sûr, dit Robert à voix basse. Nous l'avons trahi. Élisabeth se leva, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Allons à son appartement. Nous devons nous excuser en personne. Les trois montèrent immédiatement dans la voiture et se dirigèrent vers l'appartement de Marie. Mais quand ils arrivèrent, une nouvelle surprise les attendait. Selon le gérant de l'immeuble, Marie et David avaient déménagé il y a 2 jours. Avez-vous leur nouvelle adresse ? Demanda anxieusement Élisabeth. Je suis désolée, mais ils m'ont demandé de ne pas communiquer leur adresse de suivi, répondit le gérant en s'excusant. Les trois retournèrent à la voiture, déçus. Essayons à son entreprise, suggéra Robert. En arrivant à l'agence immobilière, ils furent guidés par une réceptionniste. Nous aimerions voir Marie Hamilton. Je suis désolée, mais Madame Hamilton a été mutée dans une autre succursale de notre siège social, répondit la réceptionniste. Je ne peux pas vous donner l'emplacement spécifique en raison de notre politique de confidentialité. Ils appelèrent Marie plusieurs fois et envoyèrent des emails, mais il n'y eut aucune réponse. Une semaine passa et leur anxiété grandissait de jour en jour. Elle nous a vraiment quittés, pleura Élisabeth un soir. Ce que nous avons fait est irréparable. Robert était aussi profondément plein de remords. Ma fierté a tout gâché. Marie a toujours été là pour nous, mais nous ne l'avons pas comprise. Caitlin regardait une photo de sa sœur en pensant. Nous n'aurons peut-être jamais une autre chance d'être une vraie famille pour elle. Un mois plus tard, une enveloppe arriva chez eux. L'expéditeur était l'avocat de Marie. À l'intérieur se trouvait une courte lettre et une photographie. La lettre disait « Marie passe actuellement du temps dans un environnement sûr et tranquille. Elle a exprimé son désir de s'abstenir de vous contacter pour le moment. Veuillez respecter son choix. Elle et le bébé sont en bonne santé,
Et elle est sur le point d'accoucher. La photo montrait Marie avec un ventre très arrondi. Elle se tenait au bord de la mer, souriante. David était à ses côtés, la main sur son épaule. Ils avaient l'air heureux. En voyant cette photo, les trois versèrent des larmes. Un sentiment de perte et de regret les envahit. Ils devaient connaître la vérité et accepter les conséquences de leurs actions. Elle ne nous a pas complètement exclus, dit Caitlin, fixant la photo. Le fait qu'elle ait envoyé une photo signifie qu'elle n'a pas complètement fermé la porte à sa relation avec nous. Mais à ces conditions. En son temps, Robert fit preuve de compréhension. Nous n'avons d'autre choix que d'attendre. Et quand elle reviendra, nous devons être prêts à l'accueillir comme une vraie famille. Élisabeth regarda son mari et sa fille et hocha profondément la tête. Nous devons utiliser ce temps pour changer, pour ne plus jamais blesser quelqu'un que nous aimons. Les trois se prirent la main en silence. Ils avaient un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, ils faisaient face à la vérité et commençaient à avoir la volonté de changer. La facture de Marie ne cherchait pas un paiement financier, mais la vérité et la sincérité, et elle était profondément gravée dans leur cœur. Emma, mamie et papy arrivent. Es-tu prête? Appela Marie à sa fille de 2 ans tout en plaçant un vase de fleurs sur la table du salon. La lumière du soleil printanier qui entrait par la fenêtre illuminait vivement la pièce. Oui, résonna la voix joyeuse d'Emma, et elle entra en courant dans la pièce au son de petits pas. La petite fille aux boucles dorées rebondissantes et vêtue de bleu avait des yeux clairs qui brillaient comme ceux de sa mère. On sonna à la porte et David alla ouvrir. De l'autre côté de la porte se trouvaient Robert, Élisabeth et Caitlin, l'air tendu. Entrez, je vous en prie, les accueillit chaleureusement David. Marie prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'entrée. Ses retrouvailles avec sa famille avaient commencé progressivement depuis la naissance de sa fille Emma. Cela avait commencé par des communications par l'intermédiaire d'un avocat, puis avait progressé vers de courts appels téléphoniques, et depuis l'année dernière, vers des visites mensuelles. Ce ne fut pas un processus facile, il fallut du temps pour reconstruire la confiance, mais la nouvelle relation bâtie sur la vérité et l'honnêteté était devenue plus forte qu'auparavant. Mary. Les yeux d'Élisabeth s'emplirent de larmes en voyant sa fille. Merci de nous laisser te voir toujours. Maman, papa, répondit Marie à voix basse. Il n'y avait plus la tension dans sa voix qui existait auparavant. Emma avait hâte de voir mamie et papy. Le visage de Robert s'illumina quand il vit sa petite fille. Il s'agenouilla pour se mettre à la hauteur d'Emma. Tu montres à papy le dessin que tu as fait pour lui? Emma hocha joyeusement la tête et prit la main de Robert, l'emmenant dans le salon. Caitlin s'approcha de Marie et elles se prirent silencieusement dans les bras. Comment vas-tu, ma sœur? Je vais bien. Occupée par un nouveau projet au travail, mais épanouie, sourit Marie. Et toi, Thomas? Nous allons bien. Thomas est chez un ami aujourd'hui, répondit Caitlin. 1 an auparavant, elle et son mari, Jason, avaient adopté un garçon de 5 ans nommé Thomas. La famille se réunit dans le salon, buvant du thé et conversant tranquillement. L'incident de la facture d'il y a 3 ans avait été un tournant pour eux. Robert avait appris de ses erreurs et discutait maintenant ouvertement des problèmes financiers au lieu de les cacher. Il avait commencé à travailler comme formateur en éducation financière dans un centre pour personnes âgées, donnant des conférences sur le thème « Apprendre des erreurs causées par l'orgueil ». Élisabeth chérissait son temps avec sa petite fille Emma tout en s'efforçant également de construire une relation plus saine avec Marie. Elle avait gravé dans son cœur l'importance d'aimer sans discrimination et respectait ses 2 filles. Caitlin avait travaillé encore plus dur pour réparer sa relation avec sa sœur. Elle travaillait maintenant comme conseillère dans une organisation de soutien à l'adoption, partageant sa propre expérience que la famille n'est pas seulement une question de lien de sang. Après le dîner, quand Emma s'était endormie, Marie rejoignit sa famille sur la terrasse pour contempler le ciel étoilé. « Qu'est-ce qu'une vraie famille ?» demanda David à voix basse. Marie réfléchit un instant avant de répondre. « Je crois qu'une vraie famille, ce sont des gens qui se soutiennent mutuellement même dans les moments difficiles, qui ont le courage d'admettre leurs erreurs et de grandir, et surtout, qui construisent des relations basées sur l'honnêteté et le respect. » Tous hochèrent la tête en silence. Après un voyage douloureux, ils commençaient enfin à comprendre ce que cela signifiait.